Comment ça se fait qu'au début de chaque année, tu es très motivé, tu te fixes des objectifs, tu es vraiment prêt à passer à l'action et tu commences la première semaine, la deuxième, tout va très bien, mais juste 3 semaines après ou même juste quelques mois après, tu n'arrives pas à tenir tes résolutions. Pourquoi tu refais le même schéma toutes les années et pourquoi tu n'arrives jamais à réussir tes résolutions de l'année précédente? Eh bien, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu échoues toujours tes résolutions et je vais également te donner une alternative à ce système-là de résolution. Comme ça, tu vas pouvoir passer à l'action tous les jours vraiment et ne jamais perdre ta motivation. Qu'il soit décembre, octobre, novembre, janvier, on s'en fout du mois, on s'en fout de la date, il faut toujours passer à l'action. Salut à toi, c'est Elias et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi je ne suis pas du tout adepte de ce système-là des résolutions du nouvel an. D'abord, tu le sais, moi quand je m'entraîne à la salle toute l'année, je remarque un phénomène qui se répète toutes les années et si toi aussi tu vas à la salle, tu vas sûrement le remarquer. En décembre, c'est quasiment vide. Il y a quasiment personne qui vient, même si tu y vas à 18h, 19h, c'est très vide. Il y a quelques personnes, vraiment les go muscu hardcore qui restent en décembre. Et le 1er janvier, vraiment la première semaine de janvier, ça devient bondé. Hyper bondé, toutes les machines sont prises. Vraiment, tu as plein de débutants qui commencent la muscu, qui se lancent dedans. Et juste 3-4 semaines, déjà le 1er février, tu trouves qu'il y a beaucoup moins de monde. Tu as la moitié qui est partie dès le premier mois. Et ça s'explique par les résolutions du nouvel an. Parce que la plupart de ces gens-là se disent « Ouais, cette année, ça va être mon année, je vais perdre du poids, je vais devenir musclé, je vais me lancer dans la musculation, je vais avoir un meilleur corps. » Et du coup, ils se disent que voilà, le 1er janvier, ça va être vraiment l'occasion pour faire ça. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à tenir ça. Et ça se répète tous les ans. C'est hyper marrant des fois quand je les vois. Mais tu l'auras compris, peut-être que toi aussi, tu es dans ce cas-là. Peut-être que tu te fixes des objectifs le 1er janvier de chaque année, que ce soit au niveau du business, par exemple, tu veux gagner 10 000 euros par mois, tu vas faire tel chiffre d'affaires, tu veux embaucher telle équipe, tu veux faire telle affaire, monter tel projet, ou bien au niveau personnel, tu veux améliorer tes relations, trouver l'amour, gagner plus confiance en toi, peut-être également le sport, perdre du poids, devenir plus musclé. Et tout ça, c'est bon dans l'esprit, c'est bien. Ça veut dire que tu veux progresser sur toi-même. Mais le problème, c'est que tu n'y arriveras pas en fait. Tu n'arriveras pas à tenir ces résolutions comme 99% de gens parce que c'est un système complètement foireux. Et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, une année, c'est 365 jours. Pourquoi tu choisiras un seul jour, donc le 1er janvier, pour fixer tous tes objectifs de toute l'année? Moi, personnellement, je n'ai pas des résolutions sur 365 jours. J'ai des résolutions tous les mois, toutes les semaines et surtout tous les jours. Vraiment, je me fixe des objectifs journaliers et pas des objectifs annuels. Parce que quand tu vas te fixer un objectif sur un an, ton cerveau n'arrivera pas à comprendre, n'arrivera pas à visualiser ça. Pour lui, c'est trop loin. Il ne va pas savoir quelles sont les actions qu'il veut mettre en place maintenant pour atteindre cet objectif-là. Imaginons que tu veux gagner 10 000 euros par mois avec ton business, et que tu dois par exemple signer 5 clients à 2 000 euros par mois. Si tu te dis, je veux atteindre cet objectif-là avant la fin de l'année, c'est complètement faisable, c'est très réaliste. Mais par contre, si tu t'arrêtes à ce niveau-là, tu ne vas pas savoir quelles sont les actions quotidiennes que tu vas mettre en place pour l'atteindre. Par contre, si tu décortiques en 12 mois et que chaque mois, tu te fixes un objectif en termes d'action, c'est-à-dire je vais prospecter tel nombre d'entreprises, je vais faire tel nombre de rendez-vous, eh bien, en se fixant ces objectifs en termes d'action et en faisant ces actions-là de manière quotidienne
tous les jours jusqu'à ce que ça devienne une habitude, eh bien naturellement dans le processus, tu vas arriver à atteindre tes objectifs. Il faut se concentrer vraiment sur le processus et pas sur le résultat. Je sais que c'est une phrase un petit peu cliché quand on dit il faut voir le chemin et pas la destination. Mais c'est complètement vrai. Moi personnellement, plus je me concentre sur le processus, plus je me concentre sur l'action quotidienne, vraiment mes routines quotidiennes, plus j'ai des résultats derrière, même sans les prévoir. J'ai dépassé mes objectifs juste parce que je suis tellement concentré, je passe tellement à l'action massivement tous les jours. Et c'est ça le secret. C'est pas des résolutions. Ouais, cette année je veux faire ça, cette année je veux faire ça. Non, tu dois te fixer des objectifs déjà tous les mois, tous les trimestres, tous les mois, toutes les semaines et surtout tous les jours. Si tu n'as pas une routine quotidienne pour faire les actions qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs, c'est que tu vas foirer ton année. D'accord? Imaginons tu veux perdre du poids. Il ne faut pas se dire ouais je veux perdre tant de kilos. Alors c'est bien de se dire comme ça pour avoir un objectif chiffré, mais il faut aussi appliquer ça dans ton quotidien. Par exemple, tu dois préparer et planifier tes repas d'avance tous les jours. Comme ça, tu vas pas acheter des conneries qui vont te foirer tes objectifs au niveau de ta perte de poids. Comme ça, tous les jours, tu vas bouffer de la bonne bouffe qui va te permettre de perdre du poids. Tu dois calculer tes calories, vraiment que ça soit précis pour atteindre tes objectifs. Tu dois faire du sport tous les jours ou au moins plusieurs fois par semaine. C'est vraiment en ayant des routines que tu vas atteindre tes objectifs. On a tous dans la tête cette idée-là du succès comme étant quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Comme par exemple le loto, voilà, t'achètes un ticket, boum, il est gagnant, ça y est, t'es millionnaire. Mais la réalité est tout autre, c'est bien au contraire. En fait, il y a un effet cumulé tous les jours. Par exemple, au début, tu fais une certaine action, t'as pas assez de résultats, t'as pas de résultats, mais au fur et à mesure, après les semaines, ça va s'accumuler et ça va atteindre un certain point où ça va décoller, ça va monter. Tu vois, surtout dans le business, le plus dur, c'est gagner tes premiers 100 euros, tes premiers 1000 euros, c'est vraiment les plus durs. Après, gagner 10 000 euros, ça devient moins dur. À gagner les 100 000 euros, ça deviendra plus facile. Et gagner 1 million, ça deviendra beaucoup plus facile. Par exemple, quelqu'un qui est millionnaire, qui a déjà 1 million, eh ben, pour gagner son deuxième million, ça va être comme boire de l'eau, ça va être hyper facile. Parce qu'il a déjà les systèmes, il a déjà l'argent qui va travailler pour lui. C'est vraiment exponentiel comme ça. Et en fait, pour atteindre cet effet cumulé-là et partir en exponentiel, il faut passer à l'action quotidiennement, tous les jours, vraiment sans relâche, même si c'est des petites actions. Vraiment, ces petits choix-là cumulés sur plusieurs jours, au bout de 365 jours, ça fait une énorme différence. Par exemple, le choix de aller lire un livre ou se former ou regarder une vidéo YouTube qui va t'apprendre de nouvelles choses au lieu de regarder une série Netflix ou regarder des choses à la con sur la télé. Juste ce petit choix-là, au bout de 365 jours, la première personne, par exemple, elle aura appris énormément de choses, alors que l'autre, elle aura perdu ce temps-là, elle va être plus conne vraiment dans son cerveau, elle va perdre de la capacité mentale à force de regarder des trucs à la télé, des conneries. Et moi, personnellement, je comprends pas pourquoi les gens prennent le 1er janvier de chaque année pour fixer des objectifs. Je comprends pas la logique derrière. Parce que si tu veux changer ta vie, si tu veux t'améliorer, c'est maintenant. Qu'il soit le 1er janvier, le 1er décembre, le 25 avril, tu dois changer ta vie le plus tôt possible. Il ne faut pas attendre le début de chaque année. Vraiment, il faut prendre des résolutions maintenant, le plus tôt possible et tous les jours. Moi, par exemple, à la fin de ma journée, j'écris mes pensées donc sur un cahier. C'est même pas un journal intime, mais genre j'écris juste mes pensées et je m'exprime en fait. J'écris un petit peu mon ressenti à propos de la journée et est-ce que j'ai accompli ce que je devais accomplir. Et c'est vraiment en tenant ces résolutions-là avec moi-même à la fin de chaque journée. On va dire c'est comme si c'était un rendez-vous avec mon patron. Voilà, mon patron il me dit qu'est-ce que tu as fait. Voilà, je lui dis j'ai fait ça, ça, ça. Et vraiment en ayant ces résolutions là quotidiennes, à la fin de l'année, j'atteins toujours et je dépasse
tous mes objectifs parce que c'est vraiment des résolutions journalières, c'est pas annuel. Et vraiment, c'est ça le hack. Et pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à tenir leurs résolutions? Eh bien déjà parce qu'ils font beaucoup de choses en même temps. Ils se fixent des objectifs énormes au niveau de leur santé, leurs relations, leur sport, leurs finances, qui sont vraiment tellement énormes et ça fait un gros changement dans leur quotidien. Parce que pour avoir ces petites habitudes-là quotidiennes qui vont te ramener vers le succès, il faut les ajouter petit à petit. D'accord? Par exemple, si tu es un complet débutant, tu n'as jamais monté un business, tu n'as jamais fait de sport, je sais pas, tu n'as jamais eu de relation amoureuse ou je sais pas quoi, et qu'au début de chaque année, tu te dis, ouais, cette année-là, je dois trouver une belle copine, cette année-là, je dois devenir musclé, cette année-là, je dois devenir riche, et ben, ça fait 3 choses énormes d'un seul coup. Tu vas pas tenir, tu vas pas y arriver. En fait, il faut commencer petit à petit. Je veux monter mon business. Ok, on commence l'année, janvier, février, mars, ça commence à décoller. Ensuite, on rajoute le sport. Ensuite, ensuite il faut trouver une copine, etc. Voilà, je pense que tu as compris le raisonnement derrière. Il faut y aller petit à petit. T'as pas besoin de bourriner comme un chien, voilà, d'un seul coup, de faire tout comme ça immédiatement en un claquement de doigts. Ça marche pas. Patience. Tu dois être patient parce qu'on est dans un monde d'impatients. Tout le monde veut avoir, des trucs rapidement. Tout le monde veut devenir millionnaire du jour au lendemain. Tout le monde veut avoir une belle copine dès aujourd'hui. Tout le monde veut avoir un beau corps sans bouffer du poulet et des brocolis. Tu vois, genre, il faut passer à l'action. Il faut donner des efforts et patienter. Et tu vas vraiment cueillir les fruits de tes efforts par la suite. Et le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est vraiment un conseil concret que tu peux appliquer dès aujourd'hui, c'est de planifier tous tes jours. Vraiment, tu dois avoir une to-do list, un planning. Moi, personnellement, j'écris toutes mes journées d'avance. Là, je vais te montrer un exemple. Là, je vais cacher quelques informations. Hop, là, comme tu peux voir, j'ai les horaires. Genre, chaque heure, je planifie vraiment chaque heure avec mes rendez-vous clients, ma session de prospection, ma session de sport, ma session de tournage vidéo. Là, ce que je suis en train de faire. Vraiment, tout est planifié heure par heure. Et c'est ça le secret de la réussite. Si tu laisses tes journées filer comme ça et que tu organises rien, eh ben, l'année va s'écouler rapidement. Le temps, il passe vite. Et si tu planifies pas chaque heure de ta vie, eh ben, tu vas la gâcher et tu réaliseras jamais tes rêves. C'est vraiment ça le secret de la productivité. Je planifie ma journée parce que tu en as pas mal qui me disent « Ouais, mais comment tu fais pour gérer ton agence en même temps, faire des vidéos YouTube, une vidéo par jour ?» Eh ben, le secret, c'est l'organisation. Je suis organisé, je suis productif. Quand je travaille, j'ai pas de téléphone à côté de moi, je vois pas de réseaux sociaux, je bosse. C'est tout, le deep work. Vraiment, c'est ça le secret de la productivité. Et tu dois faire ça tous les jours. Vraiment, tu peux prendre un seul jour de repos, par exemple le dimanche. Mais à part ça, si tu veux accomplir des choses incroyables, tu dois être capable de faire des choses incroyables. Si tu fais comme tout le monde, tu sors en boîte tous les soirs, tu perds ton temps avec des gens qui servent à rien, et ben tu vas devenir comme tout le monde. Tu vas jamais devenir riche, tu vas jamais devenir musclé, tu vas jamais avoir de copine ou je sais pas quoi. Bref, je pense que tu as compris mon but à travers cette vidéo et tu as compris pourquoi les résolutions ne servent à rien. Donc, prends l'action dès aujourd'hui, prends un carnet, planifie ta journée du lendemain et si tu veux aller encore plus loin, j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une étude de cas totalement gratuite qui te montre comment j'ai fait pour monter ma propre agence marketing. Donc, on se retrouve dans le premier lien en description. C'était Elias, à la prochaine.